Vous les verrez à partir de mercredi sur les panneaux d'affichage de la ville de Rouen. Des panneaux qui font la promotion de l'emploi des personnes handicapées. L'agence Les Papillons de Jour lance cette campagne de communication. Une campagne pour changer le regard que l'on porte souvent sur le travail des personnes handicapées et que nous allons décrypter avec vous, Amandine Prévost. Bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur l'agence qui vous emploie, cette agence qui est à l'origine de cette campagne. L'agence Les Papillons de Jour, là-bas, on sait de quoi on parle quand on emploie des personnes handicapées, c'est bien cela? Absolument, puisque au-delà d'être une entreprise de communication et une agence de communication globale, nous sommes aussi entreprise adaptée. Par ce statut d'entreprise adaptée, en fait, on emploie 80% de personnes en situation de handicap. Donc, on vit le handicap de l'intérieur au quotidien. D'accord. Alors, ces affiches, on va les voir. Le public va pouvoir, lui, les découvrir à partir de mercredi. Couleur fluo, couleur très, très vive, avec des codes qui vont parler aux ados. Vous visez qui avec ces affiches-là? Mais justement, le grand public et les ados aussi, pourquoi pas, puisque l'idée, c'est un petit peu de bousculer les codes de la communication traditionnelle sur des sujets un petit peu d'utilité sociale. Nous, en agence de com, on travaille sur des choses un petit peu punchy et toujours un petit peu décalées. C'est pour ça qu'on a pris le parti pris de faire des choses très fluo, très flashy, avec des petites onomatopées et du langage un peu texto qui parle aussi aux jeunes. L'idée, c'est vraiment d'interpeller de façon décalée sur un sujet qui est quand même très important selon moi. Alors, on va regarder par exemple cette affiche jaune qui nous dit que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à celui des personnes valides. Ça, c'est une réalité. La discrimination est bien réelle. Ils sont 29 000 dans les 5 départements normands. C'est plus 1% par rapport aux années précédentes. Oui, il y a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on essaye toujours, au fil des semaines européennes pour l'emploi des personnes handicapées, d'appuyer un petit peu sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, on peut avoir un handicap et travailler, être un super professionnel. Nous, on le vit au quotidien. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'est pas un super webmaster. Donc voilà, on trouve que cette injustice-là est encore trop prégnante dans la société. Donc c'est pour ça qu'on se bagarre au quotidien pour briser les tabous et avancer sur ce sujet. Vous parlez du fauteuil roulant, ça me donne l'occasion de rebondir sur une autre de ces phrases choc. Le fauteuil roulant, il existe, mais parfois le handicap, et très souvent, il n'est pas visible. 80% des handicaps sont invisibles. Donc voilà, on imagine toujours le symbole, effectivement, c'est ce que dit l'affiche, le symbole du handicap, c'est le fauteuil roulant, mais on peut souffrir d'un mal de dos et être en situation de handicap, ou souffrir du diabète, par exemple, c'est aussi une cause de handicap. Donc vraiment, le handicap, il faut sortir un petit peu des stéréotypes et voir les choses de façon un petit peu plus large, et on peut tout à fait travailler avec un handicap si les aménagements de poste sont possibles. Et parce que, justement, 90% des travailleurs en situation de handicap n'ont pas besoin d'aménagement de poste. Ça peut être quelque chose de positif quand on est dans la peau d'un employeur qui peut parfois avoir un petit peu peur de ça. Absolument. C'est un petit peu le message de cette affiche-là, puisqu'on se dit qu'effectivement, employer quelqu'un en situation de handicap, ça peut être compliqué. Pas tant que ça, finalement, avec de l'écoute, de la bienveillance, parfois des aménagements de poste ou des aménagements tout simplement de temps de travail, ça se passe plutôt très très bien. Vous en êtes un très bon exemple, Amandine Prévost. Merci à vous d'être venue nous parler donc de cette campagne de communication qu'on découvrira à partir de mercredi, dans 2 jours à Rouen. Merci à vous. Beaucoup.